Salut! C'est parti pour la dernière journée de Ligue 1. Vous allez donc avoir mes 9 pronostics football sur le championnat français de ce dimanche 19 mai. Et ouais les gars, c'est déjà terminé. La saison football touche à sa fin. Mais il n'y a aucun souci puisque l'Euro va bientôt commencer. En tout cas, avant de parler de l'Euro, on va tout d'abord parler de ces matchs-là, de ces 9 rencontres en Ligue 1. Il y a encore des équipes qui peuvent jouer le maintien, d'autres qui peuvent jouer les places européennes. Il y a encore de l'enjeu. Je vais vous décortiquer chaque match et vous donner un pronostic par rencontre comme vous avez l'habitude. Mais avant ça, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Il y a directement une vidéo qui apparaît à côté de moi. Rejoins-moi sur Telegram. Le lien, il est juste à côté du lien TikTok. Rejoins-moi sur Telegram tout d'abord parce que j'envoie quotidiennement des pronos sur Telegram. Rejoins-moi également sur TikTok parce que samedi et dimanche, samedi matin 11h, je vais faire un live TikTok sur les matchs de Bundesliga, donc sur les 9 matchs de samedi en Bundesliga. Donc on pourra échanger sur les matchs là. Et puis je vais également faire un live dimanche sur TikTok dans lequel on pourra échanger sur les matchs de Ligue 1 et les matchs de Première Ligue. Ce week-end, puisque c'est la fin du championnat, je me suis dit là on va se régaler, on va faire du live. Le week-end dernier, on a fait 2 lives, j'étais 2 fois à 400 personnes environ en moyenne, ce qui est énorme. Donc si tu souhaites tout simplement faire part de ces 400 personnes-là ou de ces 600 ou de ces personnes-là qui vont être prêtes à écouter et à changer avec moi sur le live, fais-en part. Franchement, c'est gratuit. Comme dit, le lien, il est dans la description. Tu cliques sur le lien TikTok et sur le lien Telegram pour me rejoindre sur mes réseaux. Je vais également faire une annonce sur Telegram lorsque je vais live sur TikTok. Mais encore une fois, c'est la fin des championnats. Donc, je pense que c'est vraiment un moment en or pour miser, pour profiter des opportunités en termes de cotes et en termes de paris et également pour échanger avec moi en live parce que vous allez pouvoir me poser toutes les questions. Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu vois cette personne-là marquer? Est-ce que tu vois Aubameyang buteur? Est-ce que tu vois ce buteur? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses qu'il y aura une surprise? Moi, je vais vous donner mon avis et mes analyses sur tous les matchs. Donc, c'est vraiment une excellente opportunité de me rejoindre en live. Voilà, c'était ma petite pub. Donc, comme je l'ai dit, tout est dans la description de cette vidéo. Maintenant, on va s'attaquer aux 9 matchs de Ligue 1. Très belle rencontre. La première va être Le Havre face à Marseille. Alors bon les gars, les Marseillais, malheureusement, je pense que vous n'allez pas jouer de compétition européenne la saison prochaine. Il reste une infime chance. Il suffit juste que Lens et Lyon perdent chacun leur match. Et bien sûr que Marseille s'impose face au Havre. Juste, c'est pas encore fait, c'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vais partir sur la victoire de l'OM. Pourquoi? Parce que l'OM, je sais qu'à l'extérieur, c'est pas du tout la meilleure équipe de Ligue 1. Loin de là, ils sont à peine dans le top 10. Très compliqué pour l'OM à l'extérieur. De l'autre côté, tu as le Havre qui est maintenu. Pour moi, le Havre, là, ils sont maintenus. Ils respirent, ils sont là. La seule possibilité pour que le Havre ne soit pas maintenu, c'est que Metz gagne 11-0 face au Paris Saint-Germain. Est-ce que Metz va gagner 11-0 face au PSG? Non, c'est littéralement impossible. Conclusion, le Havre est maintenu. Conclusion, simple, rapide, efficace. Donc le Havre est maintenu, pour moi ils vont faire pas forcément le plus match de leur saison. Marseille est tout simplement dos au mur. S'ils veulent encore avoir une petite... ils veulent dire on a encore un peu d'espoir. C'est tout simplement la victoire qui est impérative. Voilà, Lens, Montpellier, la rencontre suivante. Là justement, Lens, un concurrent direct aux Marseillais. Sauf que Lens est bien mieux en place. Eux, ils ont 50 points alors que Marseille en a seulement 47. Pour moi, les 100 et or à domicile, ils vont tout simplement gagner ce match. Surtout que Montpellier ne joue plus rien. Lens à domicile, on connaît, c'est très très fort. Les Corons vont résonner, les Lensois vont gagner et les Lensois vont se qualifier pour la saison prochaine. Pour être représenter la France dans une compétition européenne. Donc la victoire de Lens à 1,40. Ensuite, Lille, eux aussi, je les vois gagner face à Nice. Nice est tout simplement sûr d'être à sa place. Ils ne jouent plus rien, les Niçois. Et Lille, quant à eux, s'ils arrivent à gagner ce match-là, ils sécurisent leur 3e place de championnat français et donc une
place sécurisée en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils n'auront pas à jouer les places de qualification pour la Ligue des Champions. Ils seront donc directement qualifiés en LDC, les Lensois, la saison prochaine. C'est dingue parce que les Lensois ont exactement le même nombre de victoires, de matchs nuls et de défaites. 16 victoires, 10 matchs nuls et 7 défaites comme Brest. Donc Lille et Brest ont exactement le même résultat, sauf que Brest a pris 2 buts de plus. Donc grâce à la différence de buts, Lille est devant parce que Lille possède une meilleure défense que les Brestois. Voilà, on va parler de Brest un peu dans la suite. En tout cas, je vois Lille s'imposer dans cette rencontre. Ensuite, Lorient-Clermont, le dernier contre l'avant-dernier. Franchement, un match sans enjeu. Les deux équipes sont sûres d'être reléguées. Est-ce que les Lorientais à domicile vont gagner? Peut-être. Mais Clermont, je pense qu'ils peuvent également embêter Lorient. Moi, je me suis dit, je pars sur les deux marques. La cote, elle est à 1,50 parce que je vois bien les deux équipes marquer. Néanmoins, c'est un match sans enjeu, donc je vous déconseille de miser dessus parce que, encore une fois, les deux équipes, elles vont faire tourner. Il n'y aura pas forcément de volonté de gagner, absolument. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de changements et beaucoup de turnover. Donc tout simplement, je vois des buts dans cette rencontre pour les deux équipes pour offrir encore un dernier spectacle en Ligue 1 pour Lorient et Clermont. Ensuite, cette équipe de Lyon. Lyon qui va jouer contre Strasbourg. Strasbourg qui est officiellement maintenu sans aucun stress depuis 2 semaines maintenant. Strasbourg a gagné face à Metz, le derby du Grand Est. Bien joué aux Strasbourgeois. Lyon a gagné face à Clermont 1-0 lors de sa dernière rencontre. Lyon, sa prochaine rencontre, c'est une finale de Coupe de France face au PSG. Lyon doit gagner ce match-là pour espérer justement se qualifier en Europe la saison prochaine parce que Lyon est dans la course avec Lens. Donc Lyon n'a pas le droit à l'erreur. L'OL à domicile, c'est quand même solide, c'est quand même l'une des meilleures équipes actuellement de Ligue 1. Ils sont très très bons, les Lyonnais, et je les vois tout simplement s'imposer à domicile. La cote, elle est 1,44 et pour moi, vraiment, ils ont tout à gagner dans cette rencontre. Ensuite, les Messins qui vont jouer face au Paris Saint-Germain. Le PSG est sûr d'être champion, le PSG ne joue plus rien. Les Messins sont sûrs de jouer les barrages, pratiquement à part s'ils gagnent 11-0 face au PSG, chose qui ne va pas arriver. Mais je pense que les Messins à domicile pour ce dernier match, ils vont tout donner. Qui d'autre que Mikotadze dans cette rencontre? Mikotadze, il fait juste une saison, une fin de saison faramineuse avec Metz. Si Mikotadze n'était pas revenu de l'Ajax, je ne pense pas que Metz jouerait les barrages. Je pense que carrément il serait à la place de Lorient. Donc bien joué à Mikotadze, tu as réussi à faire un exploit. L'exploit n'est pas encore terminé parce qu'il faut encore gagner les barrages par la suite. Mais comme je l'ai dit, pour moi Mikotadze c'est vraiment l'homme en forme de Metz et l'homme en forme en fait dans cette Ligue 1 actuellement. Il est très très chaud, c'est un excellent buteur. On l'a vu contre Strasbourg, il a à nouveau marqué. Il marque pratiquement lors de chaque match. Ça fait maintenant 8 matchs qu'il marque lors de chaque rencontre pratiquement. Donc il est juste dans une forme olympique. Je le vois également marqué face aux Parisiens. La cote, elle est à 2,80 de Mikotadze buteur. Je trouve que c'est vraiment très élevé et très intéressant à prendre. Ensuite, Monaco qui va accueillir Nantes. Nantes, eux, sont officiellement maintenus. Ils ont 4 points d'avance sur le premier relégable, donc sur Metz. Donc il n'y a plus aucun stress pour les Nantais. Ils peuvent respirer, jouer détendu. Et le côté, pour moi, Monaco à domicile, ils vont tout donner pour encore une fois gagner un match. Franchement, Monaco, ils sont sûrs de finir deuxième, donc dauphin du PSG. Mais ils sont très très forts, je trouve, en ce moment, Monaco. Et je les vois s'imposer à domicile devant leurs nombreux supporters. Ils vont être en feu, les supporters. Il y en a tellement. Monaco va s'imposer, la cote elle est à 1,39. Bien sûr, vous avez compris, c'était un petit pic pour Monaco parce qu'il n'y a jamais de supporters. Reims face à Rennes, même si on a un peu plus à Monaco en ce moment, mais bon bref, on va pas en parler. Reims contre Rennes, pour moi, deux équipes qui ne jouent plus rien du tout. Je vois les deux équipes marquées à 1,44 parce qu'encore une fois, c'est deux équipes qui ne jouent rien, deux équipes qui encaissent et marquent beaucoup de buts. C'est un match où je pense qu'il y aura beaucoup de turnover, ils vont faire jouer les jeunes. Donc c'est un match très imprévisible et je vous déconseille de miser dessus parce qu'il n'y a aucun enjeu, il y a zéro enjeu dans ce match-là. Donc moi je pars sur les deux marques, mais sans vraiment grande conviction. Ensuite, les Toulousains qui vont jouer contre les Brestois. Et bien là, justement, Brest qui est actuellement 4e. En cas de victoire, il pourrait peut-être encore espérer finir à la 3e place. Bien sûr, Lille devrait faire un faux pas. J'ai du mal à voir ça parce que Brest, ils montrent énormément de fébrilité sur cette fin de saison. Ils sont juste éclatés au sol, les Brestois. Donc très compliqué pour eux. Je vois vraiment Toulouse à domicile les embêter. Et c'est pour cette raison que je pars sur les deux marques à 1,53 et pas sur la victoire de Brest. Parce que pour moi, Brest va être embêté et je les vois même être tenus en échec par Toulouse. Donc sur un match nul, quelque chose comme ça.
Donc c'est pour cette raison que je ne pars pas sur la victoire de Brest. Parce que Toulouse, pour moi, ils ont largement de quoi les embêter. En tout cas, c'était mes 10 avis sur... non, les 9 avis, pardon, sur la Ligue 1 de ce week-end, cette dernière journée. Après, il faudra de nouveau attendre quelques mois avant de retrouver mes vidéos Ligue 1 sur ma chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette saison globale vous aura plu. J'ai également sorti une vidéo Bundesliga, une vidéo Première Ligue sur ma chaîne YouTube. Donc, je t'invite bien sûr à aller voir ces deux vidéos-là. Et puis, on se dit à samedi et à dimanche en live sur TikTok. Et sur YouTube, on se dira à la prochaine pour les matchs de l'Euro. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Like, abonne-toi, commente et on se dit à plus. Ciao!